Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, elle est là. On l'a attendue tous les jours de ce mois de novembre. Pour moi, l'attente, j'en pouvais plus jusqu'à ce qu'on reçoive le mail de Beautiful Box nous disant qu'il y avait un produit de cette box, il y avait des délais de livraison, etc. Elle est là, je l'ai reçue moi le vendredi 20 novembre, donc autant vous dire que c'était plutôt fin du mois que début du mois. Je veux donc parler de la Beautiful Box du mois de novembre 2020. Et je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir attendue désespérément cette box. Heureusement, ils nous ont prévenus par mail quand même, et puis je voyais sur les réseaux sociaux, ils nous disaient ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Là, au moment où je tourne, je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore reçu parce qu'ils ont justement envoyé normalement les dernières box vendredi, donc ça devrait quand même arriver dans la semaine. J'espère que pour la box de décembre, ça ira mieux quand même. Allez, trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec la découverte des produits. Alors voici comment se présente le design de la box de ce mois-ci. Je vous en ai déjà parlé les mois précédents, ils ont changé un peu le design des box et je les trouve quand même plus sympas, enfin un petit peu plus modernes. J'aime beaucoup et pour ce mois-ci, on a donc le thème péché mignon avec une petite cerise dessinée, voilà, pour symboliser la gourmandise. Et on est sur des couleurs pourpre, bordeaux, violet, très joli également. Et l'intérieur de cette box se compose de 7 produits. Et pour le coup, ce mois-ci, on est vraiment orienté plus soin que make-up. Et donc, on va pouvoir commencer la lecture de la petite carte qui est inclue dans la box. Donc, péché mignon, fini le bikini. En novembre, votre box vous fait oublier le temps gris et met un peu de gourmandise dans votre routine beauté. Qui a dit qu'il s'agissait d'un vilain défaut? Intégré dans une bonne routine de soins, ce petit péché mignon ne pourra que vous rendre belle. Car lorsque les plantes, les fruits et même les œufs s'invitent dans la liste des ingrédients de nos produits préférés, on obtient non pas des chocs à pic, mais des formulations plus naturelles, plus efficaces et surtout plus respectueuses de notre peau et de nos cheveux. Au menu du chef, un soin à base de mangue, une détox capillaire à l'aloe vera, du cacao pour nourrir et hydrater ou encore du pain d'épices pour régaler votre peau. La cerise sur le gâteau, 0 calories, 0 culpabilité. Donc voilà, je vous l'ai dit, ce mois-ci on mise vraiment sur la gourmandise et on va pouvoir commencer l'étape par étape le tuto du mois. Étape numéro 1, notre cuir chevelu aussi a besoin d'être exfolié. Le scrub détox de Cherry ou Chaeri, je ne sais pas trop comment ça se prononce, contient de la pulpe d'aloe vera riche en vitamine A, B6 et B9 qui va booster la microcirculation du cuir chevelu. Appliquez-le tous les 15 jours à la place de votre shampoing habituel, réparez, massez puis rincez. Le cuir chevelu est purifié et hydraté, vos cheveux regraissent moins vite et leur croissance est accélérée. Alors voici comment se présente le scrub pour les cheveux. Donc c'est un scrub pour les cheveux et pour le corps, qui contient du sel marin, du citron, de la figue de Barbarie bio, de l'aloe vera bio. Ce soin gommage complet cheveux et corps nettoie et purifie en douceur le cuir chevelu, les cheveux et la peau grâce à sa formule à l'huile de figue de Barbarie bio, à l'aloe vera bio, au sel marin et à l'huile essentielle de citron. Une fois par semaine, à la place du shampoing, appliquez directement sur le cuir chevelu et le corps, massez puis bien rincé, complété par le soin lavant de la même gamme. Et on est sur un produit à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors je ne sais pas si vous le verrez, ouais, ils sont encore un petit peu humides. Du coup, j'en ai profité pour pas me filmer sous la douche. C'est un petit peu compliqué. Avant de tourner cette vidéo, en fait, j'en ai profité pour prendre ma douche et me laver les cheveux. Et du coup, tester le scrub. Donc, au lieu de faire mon shampoing avec mon shampoing habituel, je l'ai remplacé en massant mon cuir chevelu, du coup, avec le scrub. Alors, j'en ai mis une bonne quantité, hein. J'en ai repris 2 à 3 fois une grosse noix dans le creux de la main. Et je suis venue masser, donc j'ai commencé à ce niveau-là, vraiment sur le haut du crâne. Puis j'ai continué un petit peu sur les côtés et sur l'arrière du crâne pour vraiment essayer d'exfolier, de nettoyer la totalité du crâne, du cuir chevelu. Et pour le coup, bah, c'est une première pour moi. Du coup, je ne suis pas venue nettoyer mes longueurs, mes pointes, parce que d'habitude avec mon shampoing habituel, je fais vraiment toute la tête jusqu'au bout des mèches. Et j'ai quand même essayé, voilà, de venir les incorporer un petit peu dedans. Mais c'est un produit qui mousse pas, donc vous n'avez pas cette mousse que vous pouvez appliquer sur la totalité du cheveu. J'ai rincé et ensuite je suis venue faire mon soin, mon masque sur les longueurs. Donc moi généralement c'est à partir de ce niveau là. Mon masque que j'ai laissé poser quelques minutes sur les longueurs. Et là je les laisse sécher naturellement comme je fais d'habitude. Écoutez, pour l'instant j'ai pas l'air d'avoir les cheveux gras. J'ai pas non plus l'air... Ah si, j'ai un petit peu de... que c'est des pellicules. J'ai un petit peu de résidus blancs dans les cheveux. Alors c'est peut-être quelques pellicules. Je sais que des fois j'ai des
des problèmes de pellicule justement, mais ça m'a l'air d'avoir quand même bien nettoyé mon crâne et on va voir du coup si dans la semaine il regrette moins vite. Et écoutez, du coup l'expérience avec ce produit a été plutôt sympa, il sent bon en plus, franchement très agréable à utiliser et c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait à exfolier notre cuir chevelu. Donc ce produit a une valeur de 22 €, c'est un tube de 100 ml, un scrub capillaire composé à 97%. Ah, sur le tube c'est écrit 98 hein, d'ingrédients naturels qui, grâce à l'action combinée de l'aloe vera, du sel marin et des huiles essentielles, purifie, assainit et nettoie en profondeur le cuir chevelu. Donc voilà, pour cette première étape, on peut passer à l'étape numéro 2. Plutôt qu'une lotion, le lait micellaire à la mangue de blanc crème va nettoyer la peau et la débarrasser de ses impuretés. Le beurre de mangue est riche en vitamine C, en bêta-carotène et en polyphénol qui lui confèrent un pouvoir nourrissant, adoucissant et antioxydant. Pour un démaquillage en douceur, nettoyez votre peau à l'aide d'un coton imbibé de produits, inutile de rincer. Donc on passe sur un autre produit gourmand parce que là franchement quand j'ai ouvert, j'ai senti l'odeur, ça sent la mangue, mais t'as envie en fait de manger le produit tellement ça sent bon. Donc on a un tube de 50 ml de lait micellaire à la mangue. Il est écrit fabriqué en France, ingrédients naturels. Retrouvez l'efficacité d'une eau micellaire dans une texture étonnante, enrichie en beurre de mangue et huile de Buriti nourrissant. Ce lait micellaire laisse la peau nette et toute douce, idéal pour les peaux sèches. Conseil d'utilisation, démaquiller à l'aide d'un coton, inutile de rincer. Et il est écrit 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors moi, les nettoyants micellaires, que ce soit crème, eau micellaire, j'aime bien les utiliser le matin. Je vous ai déjà expliqué en fait, je prends mon petit coton. J'ai banni l'utilisation du savon le matin sur ma peau parce que ça a tendance à me la sécher, vraiment à me l'agresser. Vous voyez la texture. Ils disent un lait, mais c'est quand même plus une gelée bien liquide. Et du coup, je privilégie vraiment les textures, enfin les eaux micellaires, etc. pour me nettoyer la peau tout en douceur le matin. Et puis le soir, bien sûr, je nettoie avec mon nettoyant habituel sous la douche pour enlever les résidus de maquillage, d'impureté de la journée, de la pollution. Donc ça, c'est un produit que je vais intégrer directement dans ma routine. En plus, j'ai terminé ma dernière eau micellaire, donc ça tombe super bien. Et écoutez, niveau sensoriel, c'est super agréable. Le lait sent vraiment super bon sur le coton. Il laisse pas un fini gras sur la peau, donc nickel après pour faire vos soins. Franchement, ce produit, première utilisation, je l'adore, je le trouve tip top. Et on est donc sur un produit qui a une valeur de 6 €. L'efficacité démaquillante des micelles dans une texture lait enrichie en beurre de mangue et en huile de buriti pour une peau douce, nourrie et parfaitement nettoyée. Nous passons maintenant à l'étape numéro 3. Une exfoliation régulière garantit une peau de bébé toute l'année. Le scrub Magie Gourmande de Mélusine Paris contient de l'huile de chanvre et des extraits de coque d'argan pour gommer en douceur la peau de votre visage. Appliquez-le 2 à 3 fois par semaine sur peau humide en massant délicatement à l'aide de mouvements circulaires et en évitant le contour des yeux. Rincez, vous allez adorer son parfum gourmand de pain d'épices. Donc voici comment se présente le tube. On a un format de 75 ml qui est, je trouve, généreux, voilà, pour un gommage visage. Et alors c'est un gommage qui sentirait le pain d'épices, mais pour l'instant j'ai pas l'impression. Après je pense qu'il faut que je vais aller l'utiliser de toute façon. Et c'est vrai que la marque Mélusine Paris, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les box pour des produits cheveux par exemple, et ils mettent bien en avant l'utilisation de chanvre dans leur composition. Alors vous voyez, je suis venue mettre mon bandeau pour protéger mes cheveux, je me suis équipée d'un gant de toilette humide, humidifier ma peau parce qu'on va tester le scrub ici, et j'ai pris une serviette pour ensuite essuyer, rincer et essuyer mon visage. Et écoutez, c'est parti, on va tester le scrub. Donc j'en mets un petit peu, voilà, on va dire une grosse noisette sur le bout de mon doigt. Alors c'est une texture en gelée vachement dense quand vous la sortez du tube, parce que quand je l'ai appliquée sur le visage, elle voulait pas s'étaler, donc vous êtes obligé d'insister un petit peu. Et ouais, les grains ils exfolient quand même pas mal, donc je pense que ce scrub là pour les peaux sensibles, vous pouvez peut-être l'utiliser, vous savez, sur les jambes, les bras, et sinon si vous l'utilisez sur le visage, moi je dirais d'insister uniquement sur la zone T, donc le front, le nez, le menton, parce que je trouve les grains quand même, c'est pas... là on n'est pas sur une exfoliation douce, donc si vous avez la peau sensible, surtout au niveau des joues, faites bien attention avec ce scrub. Sinon au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très gourmand parce que vous avez une douce odeur de pain d'épices qui est pas hyper forte, ça reste vraiment en subtilité, je trouve ça hyper gourmand. Voilà, je viens de rincer et d'essuyer mon visage, alors vous voyez j'ai quelques rougeurs qui apparaissent, ça après c'est ma peau qui réagit à tout et n'importe quoi, dès que je viens faire un soin,
vous pouvez être sûr que j'ai des rougeurs qui apparaissent. Mais voilà, je pense, moi je déconseillerais l'utilisation 3 fois par semaine. Ou alors je vous dis vraiment uniquement sur la zone T, qui est la zone qui a le plus besoin d'être exfoliée. Les peaux sensibles, faites attention, parce que je le trouve peut-être même limite agressif par rapport à la taille des grains. Écoutez, j'ai la peau toute douce et puis au niveau de l'odeur, c'est légèrement parfumé au pain d'épices, bien sympa. On est sur un produit qui a une valeur de 11 €, un scrub en gel enrichi en huile végétale et aux extraits de coque d'argan. Il apporte exfoliation, douceur et hydratation à votre visage. Et c'est un produit à 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un produit également vegan. On passe maintenant à l'étape numéro 4. Hydratez-vous de la tête aux pieds. La crème pour le corps de Ritual of Sakura de Rituals contient de l'essence de lait de riz qui adoucit et assouplit la peau tout en la rendant plus lumineuse. Appliquez-la quotidiennement après la douche pour une peau nourrie et qui sent bon la fleur de cerisier. Pour les zones très sèches ou rugueuses, comme les coudes, les genoux ou les talons, optez pour le beurre de soin solide de Palmer's. Ultra réparateur, sa formule solide concentrée en beurre de cacao peut s'utiliser tel quel ou réchauffé pour une texture plus malléable. Donc là, dans cette étape, comme précisé, on a 2 produits. Donc un premier produit pour le corps qui est une de mes marques favorites, donc la marque Rituals. Ritual of Sakura, je connais puisque du coup j'avais un gros set acheté il y a un petit moment déjà. J'ai fini le gommage pour le corps. J'ai une bougie aussi de cette odeur-là qui moi est dans ma salle à manger que j'aime bien allumer le soir. Une douce ambiance tamisée. Ah, et j'ai également une brume pour le corps, hein, je viens de la chercher, voilà, j'avais commencé à l'utiliser, qui sont d'ailleurs très bons. Et du coup, tube de lait pour le corps de 70 ml. Et écoutez, ce qu'on va faire, je vais l'appliquer voilà, sur les zones que vous voyez, je vais pas me mettre à me tartiner tout le corps. Mais je connais déjà la qualité et le parfum de ces produits et j'en suis vraiment très très fan. Et ils ont plein de gammes, de senteurs, mais elles sentent toutes super bon. Et puis vous avez également autant pour les hommes que pour les femmes hein, au niveau gamme d'odeur. Et c'est hyper gourmand, hyper satisfaisant. Pour un moment cocooning, franchement, vous voulez prendre soin de vous, bougies, bain, gel douche, etc. Cette marque, c'est vraiment le top du top. Voilà, j'en ai appliqué sur mes bras et un petit peu sur mes mains, mais ça c'est déjà mon produit coup de cœur. Je suis hyper fan. Et du coup on va essayer aussi ce petit baume. Alors c'est écrit atténue les imperfections. Formule au beurre de cacao. On a un pot de 30 grammes. Le pot familial Palmer's au beurre de cacao enrichi en vitamine E est une base émolliente, apaisante et très nourrissante. Il aide à estomper les petites cicatrices, imperfections et tonifie la peau. Excellent produit nourrissant pour le corps et les zones très sèches, sensibles ou eczémateuses. Apaise la peau après une exposition au soleil, au froid ou au vent, à appliquer quotidiennement pour une peau douce et éclatante, particulièrement recommandé contre les vergetures pendant et après une grossesse. Et il est écrit Palmer's c'est contre les tests sur les animaux, c'est un produit sans parabènes. Et voici comment se présente l'intérieur du produit. Donc vous voyez c'est quelque chose de solide. Et au niveau de l'odeur, j'ai l'impression d'avoir ouvert une tablette de chocolat. J'ai envie de prendre une petite cuillère et de manger le beurre de cacao, mais c'est écrit usage externe seulement, hein, donc ne le mangez pas. Et du coup, c'est dommage parce que là, j'ai quand même la peau après le gommage qui a besoin d'être hydratée, nourrie, vous voyez. C'est pas précisé si on peut l'utiliser sur le visage. Ouais, c'est un beurre de soin pour le corps. Oh, écoutez, on va essayer, vu que j'ai déjà mis le produit Rituals sur les bras, etc. Je vais venir prendre un petit peu de beurre que je vais réchauffer dans ma main et je vais essayer de l'appliquer sur le visage. On va faire une exception à la règle. C'est vraiment pour tester les produits et aussi faire du bien à ma peau parce que je sens qu'elle tiraille un petit peu. Voilà, j'ai réchauffé le produit au creux de ma main et écoutez, je vais venir l'appliquer. Parce que bon, c'est écrit atténuer les imperfections. Les imperfections, moi j'en ai plein sur le visage, hein, les ponts noirs, les petits boutons, c'est là où moi je veux cibler. Je les sens un petit peu dans le cou également. Voilà, je vous le dis, ça fait quand même du bien. Justement, ça a apaisé ma peau. Alors, pour la crème corps Rituals, on est sur un produit à une valeur de 5,90 €. Une crème pour le corps riche et velouté qui sent bon la fleur de cerisier et nourrit intensément la peau grâce à sa formule à base de lait de riz, de Centella asiatica et de vitamine E. Et pour le baume Palmer's, on a un prix à 1,50 €. Un beurre de soin pour le corps solide, riche et réparateur, concentré au pur beurre de cacao qui conviendra à toutes les peaux, même sensibles et ou à tendance eczémateuse. Donc ça ouais, justement, comme ils le disent, au niveau des coudes, des genoux, ce sont des zones qu'on ne pense pas forcément à hydrater. Moi la première, je pense que ça va être quand même bien utile. Et puis le pot en plus est pas hyper gros, donc facile à emmener partout avec soi. Et franchement, je pense qu'on n'en a pas besoin d'en prendre une quantité astronomique pour faire ces petites zones là. On passe maintenant à l'étape numéro 5.
Le Lip and Cheek crayon de Lord Berry est un crayon jumbo 2 en 1 qui s'utilise à la fois pour donner une jolie couleur rosée aux lèvres et ou un effet blush sur les joues. Appliquez-le comme un rouge à lèvres classique en le faisant glisser sur vos lèvres et estompez-le du bout des doigts sur vos pommettes pour une bonne mine instantanée. Donc voici comment se présente le crayon. Donc voilà, une teinte rose qui je pense ira quand même à un maximum de personnes. Après il faudra voir la pigmentation. Par exemple si vous êtes une personne à peau un peu plus foncée que moi et que vous voulez l'utiliser en blush, il faut quand même que ce soit pigmenté, pas un truc hyper transparent. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire, vu que ben là c'est le seul produit make-up pour le coup de la box, je vais tout de suite faire mon petit glam hors caméra et puis bah je reviendrai pour tester le crayon. On va l'essayer en tant que blush et en tant que crayon à lèvres. Et voilà donc make-up nude que j'adore faire tous les jours. Et du coup on va pouvoir venir tester ce petit crayon. Alors, je me munis d'un pinceau au cas où il faille estomper, mais j'ai envie d'essayer avec le doigt au début. Donc écoutez, on va crayonner et je vais essayer de travailler la matière avec le bout du doigt. Et je continue en essayant sur les lèvres. Alors je viens déjà tracer le contour. Ensuite je vais venir remplir et je vais venir estomper avec le doigt. Et voilà pour le résultat. Alors je pense que vous le voyez un petit peu au niveau blush, très compliqué à l'application. En fait au début je suis venue crayonner un petit peu, estomper avec le doigt, j'ai alterné avec le pinceau et après j'ai trouvé un petit peu la technique. Genre vous venez mettre du crayon directement sur votre doigt et vous venez tapoter et travailler la matière directement. C'est un petit peu plus facile à travailler que si vraiment vous alliez appliquer le crayon directement sur la joue et après que vous venez estomper avec le doigt. Donc vous voyez, j'alterne entre le doigt qui a un petit peu de matière et un qui n'a rien du tout pour essayer d'estomper au maximum. Mais je trouve que c'est quand même une étape qui vous prend du temps et qui est pas compliquée, mais qui prend du temps à estomper, à travailler, etc. Je mets un peu sur le bout du nez aussi. Donc moi j'aime bien rester au blush poudre avec le pinceau, vous appliquez, hop, c'est mis en 2 temps 3 mouvements. Et pour les lèvres, franchement c'est une super jolie couleur. Là ouais, c'est un petit peu plus facile à utiliser, vous faites votre contour, vous crayonnez un petit peu à l'intérieur et ensuite vous estompez du bout du doigt. C'est une jolie couleur, mais je pense que du coup ce crayon là je vais continuer d'utiliser vraiment en crayon contour des lèvres pour ensuite mettre un rouge à lèvres ou un gloss derrière. Ce sera quand même un petit peu plus pratique à utiliser. Et écoutez, dans ce qui me reste de la box, alors en petit produit surprise, on a eu un vernis. Alors je suis un peu déçue sur ce côté là parce qu'il disait donc soit un vernis, soit la marque Dove a sorti un nouveau shampoing solide, donc en forme d'œuf, justement, c'est son shampoing à base d'œuf, en format solide, et je voulais trop le tester et l'utiliser, donc je pense que j'aurais fait un combo shampoing plus gommage, mais du coup, moi dans ma box j'ai eu le vernis, et puis en fait, déjà dans la box d'août, on avait eu un vernis de cette marque-là, donc vous voyez, ça remonte à 2-3 box, c'est encore un petit peu récent. Du coup, là, vous voyez... J'ai enfin pris le temps de faire mes ongles en gel, donc ils tiennent bien et j'utilise pas de vernis. Je vous le mets dans la box pour les prochains concours. Donc c'est un vernis qui a une valeur de 4,60 €, de jolis ongles manucurés avec un vernis formulé spécialement pour les ongles sensibles et un mini format ultra pratique pour l'emporter partout avec vous. Et c'est de la marque Inoxa Paris. Et du coup concernant Inoxa Paris, donc avec le code promo WELCOME, vous avez 30% offert sur votre première commande. Donc votre première commande de vernis sur le site inoxa.fr. Autre petit truc sympa, ils vous ont mis une sorte de carte cadeau en fait dans la box. Donc c'est une carte que vous allez pouvoir offrir à Noël. Ce que vous faites, vous allez sur le site internet Beautiful Box, vous choisissez l'abonnement de votre choix. Donc je crois que vous avez 3 mois, 6 mois ou 1 an. Vous pouvez choisir de la... soit pour vous, soit de l'offrir à quelqu'un et après vous n'avez plus qu'à remplir la petite carte. Donc je vous offre
je t'offre un abonnement de tant de mois avec un code que t'écris aussi sur la carte et puis tu l'offres à la personne de ton choix. Donc sympa, par exemple un abonnement 3 mois à offrir pour une personne qui souhaite découvrir la Beautiful Box mais qui n'avait pas encore sauté le pas. Et on a encore un autre code promo Rituals cette fois-ci où en fait avec le code Rituals920 vous avez 10 € offerts des 40 € d'achat sur leur site. Et sinon à l'arrière vous avez également un code barre qui est une sorte de carte de réduction que vous pouvez présenter en magasin directement parce qu'il y a aussi des boutiques Rituals qui sont vraiment très sympas. Dernier petit truc, on a eu 2 échantillons de l'huile démaquillante Nivea, visage et yeux enrichi en huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles. Donc pareil, ça va être sympa à tester. Ça, moi, comme je vous disais, pour nettoyer le visage le matin. Et dans le petit carton, on a aussi une recette. Ça change un petit peu, c'est sympa. La gourmandise du mois avec Marmiton. On a la recette des petits gâteaux au chocolat cœur mangue. Donc c'est plutôt sympa, à voir si je la teste plus tard. Et voilà, on a fait le tour de cette box. Alors, je vous ai donné mes avis sur les produits au fur et à mesure des tests. Franchement, mes produits faves, allez, on va dire que mes produits favoris sont ceux-là. Enfin, surtout gros coup de cœur pour le lait micellaire, l'odeur hyper gourmande. J'ai bien aimé aussi le gommage pour le cuir chevelu, ça change. Après, je vous ai dit, le gommage pour le visage, un petit peu agressif, faites attention. Le produit Rituals, ma marque chouchoute niveau soin du corps, c'est un pur moment de plaisir. Le baume Palmer, c'est une superbe découverte, très gourmande et que je vais continuer d'utiliser avec plaisir sur les zones sèches. Et après, j'avoue que la couleur du crayon me plaît aussi plutôt bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et à me dire en commentaire si vous avez la box, quel a été le produit que vous avez préféré dans cette box. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Vous avez la possibilité de me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, ça apparaît un petit peu partout, vous retrouvez les infos dans la barre d'infos, ici, etc. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez des suggestions de vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci pour continuer de vous faire passer le temps. Et moi en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!